Bonjour, je suis Sébastien Knight, coach en séduction. À travers le site et les ateliers Séduction by Knight, j'aide des hommes célibataires à mieux séduire. Le titre de la vidéo que vous êtes en train de regarder est « Objectif zéro râteau ». C'est un objectif ambitieux. Mais si vous prêtez attention aux conseils précis que je vais vous donner au cours de ce DVD, vous pourrez sans doute améliorer énormément la réussite que vous avez lorsque vous abordez des inconnus. Avant de passer aux conseils pratiques, j'aimerais aborder avec vous quelques éléments de théorie sur la communication. Lorsque vous abordez un ou une inconnue, vous interrompez son état interne, c'est-à-dire que vous arrivez comme une interruption dans son flot d'action ou de pensée. Cette personne va donc arrêter ce qu'elle est en train de faire ou cesser de rêvasser pour s'intéresser à ce que vous allez dire. Nous avons tendance, quand nous sommes interrompus dans notre flot d'action ou de pensée, à très vite essayer de mettre cette interruption dans une catégorie mentale. Qu'est-ce qu'une catégorie mentale ? C'est très simple, c'est une petite boîte dans laquelle nous mettons des choses similaires. Par exemple, si vous abordez quelqu'un en ayant la main tendue, avant de commencer à parler, cette personne va vous mettre dans la catégorie mendiant. Si vous aviez le choix entre être perçu dès la première seconde comme un indésirable, ou être perçu dès la première seconde comme quelqu'un de familier et d'amical, que choisiriez-vous ? La réponse paraît évidente, et pourtant, la plupart des apprentis dragueurs ont tendance à se classer tout de suite dans la catégorie indésirable. En arrivant auprès d'une fille ou auprès d'un groupe d'inconnus et en ayant la mauvaise attitude, vous risquez tout de suite de vous faire rejeter sans savoir la raison de ce rejet. Dans les premières secondes de votre approche, vous pouvez être classé dans 3 types de catégories différentes. Le premier type regroupe toutes les perceptions négatives qu'on peut avoir de vous. Est-ce que vous êtes quelqu'un de suspect ? Est-ce que vous êtes quelqu'un de dangereux ? Ou est-ce que vous êtes un boulet qu'il faut à tout prix sortir du groupe ? Le deuxième type, qui est déjà bien mieux, est inoffensif. C'est-à-dire que si vous êtes catégorisé comme inoffensif, le groupe ne va pas percevoir votre présence comme une menace, mais ne va pas non plus chercher à vous garder dans la conversation. La meilleure approche que vous puissiez faire vous classera dans une catégorie amicale, sympathique, dans laquelle le groupe aura envie de vous garder dans la conversation. C'est ce genre d'approche que nous allons élaborer à partir de ce que je vais vous expliquer sur la suite de la vidéo. Vous vous retrouverez dans la catégorie inoffensif si vous utilisez des approches toutes faites, comme demander un renseignement, demander du feu, des approches où, par politesse, on se doit de vous répondre et où vous apparaissez comme quelqu'un de complètement neutre. Vous n'êtes ni intéressant, ni agressif, ni indésirable, ni désirable. Ce type d'approche est le minimum acceptable que vous puissiez vous permettre en tant qu'apprenti séducteur. Bien évidemment, ce qu'il faudrait, c'est être perçu tout de suite de façon positive. Il vous faut éviter d'avoir un a priori négatif des personnes que vous abordez sur vous. Pour cela, vous allez éviter d'aborder en étant visiblement ivre, parce que sinon vous êtes tout de suite le boulet que tout le monde souhaite virer du groupe. Vous allez éviter d'aborder en étant louche, suspect, inquiétant. Donc, à 2h du matin, on n'aborde pas une fille de dos dans une ruelle sombre. Vous allez éviter d'apparaître comme étant agressif. Donc, toute approche que vous allez faire devra se faire de façon calme, posée. Évitez à tout prix les approches frontales. Évitez de surprendre et de brusquer les gens quand vous les abordez. J'ai déjà vu des personnes abordées dans la rue en ayant le langage corporel du pervers. Et il faut absolument éviter ça. Le langage corporel du pervers est caractérisé par l'impression qu'il donne qu'il est en train de déshabiller mentalement la fille à qui il est en train de parler. Si vous voulez avoir une chance de déshabiller cette fille dans le monde réel, il va vous falloir être capable de vous retenir, de montrer ses pulsions de façon trop voyante. Évitez donc de regarder la poitrine des filles à qui vous parlez alors qu'elles essayent de vous fixer dans les yeux. Évitez aussi toute tentative de peloter les filles alors que vous venez de les approcher. Je recommande souvent de toucher les personnes qu'on aborde dès que possible dans l'interaction. Cependant, il faut que ce toucher se fasse sans arrière-pensée et sans arrière-pensée perceptible. Donc, on n'essaye pas de peloter les filles quand on les aborde. On se contente juste de les toucher afin qu'elles s'habituent à notre contact. Une catégorie légèrement meilleure
que celle-ci, c'est la catégorie inoffensif. C'est-à-dire que si vous abordez avec le type d'approche où nous sommes conditionnés pour répondre poliment, comme par exemple demander du feu ou demander un renseignement, alors effectivement, vous n'allez pas vous faire jeter tout de suite. Cependant, la réaction du groupe sera complètement neutre à votre égard. On n'aura pas forcément envie de vous conserver dans la conversation et il va vous être très difficile de faire la transition vers une conversation plus personnelle. Par contre, si vous abordez d'une façon qui vous permet d'avoir tout de suite un a priori positif de la part des autres, alors vous avez un énorme avantage. Les autres auront envie de vous garder dans la conversation. Vous allez intriguer, vous allez susciter la curiosité, vous allez susciter de l'intérêt. Nous allons donc voir comment faire pour se classer tout de suite dans une catégorie qui a un a priori positif. Une des caractéristiques qu'il est très important d'avoir lors de vos approches, c'est la spontanéité. Donnez toujours l'impression, même si quelquefois ça ne sera pas vrai, donnez toujours l'impression d'être entièrement spontané dans votre approche. Il ne faut pas que les autres perçoivent que vous avez passé 20 secondes, 1 minute, un quart d'heure à réfléchir à ce que vous alliez dire pour aborder. Dans les premières secondes de votre approche, ce que vous dites n'est pas aussi important que comment vous le dites. Ce comment va déterminer la catégorie dans laquelle on va vous placer. Vous pouvez arriver dans un groupe avec exactement les mêmes mots que quelqu'un d'autre et avoir une réaction complètement différente de la part des personnes que vous abordez et surtout de la part des filles que vous abordez. Concentrez-vous donc sur l'amélioration de votre technique d'approche plutôt que sur l'amélioration des mots que vous dites lorsque vous abordez. Nous allons revenir dans un instant sur justement que dire pendant les premières secondes. Mais il est important que vous vous concentriez davantage sur votre langage corporel, votre timing, sur aussi la réaction des autres que sur vos propres mots. Bien souvent, personne ne se souviendra dans un groupe que vous abordez de ce que vous avez dit au tout début. C'est donc un excellent exercice que de vous entraîner à parler à des inconnus sans raison particulière et sans arrière-pensée, sans envie particulière de continuer la conversation. Si vous remarquez quelque chose de drôle, si vous remarquez quelque chose d'original dans la tenue de quelqu'un que vous croisez dans la rue, dites-le lui. Entraînez-vous simplement à ouvrir la conversation avec des personnes que vous ne connaissez pas, même si vous n'attendez pas de réponse de leur part. Cela va vous permettre de développer de façon spectaculaire votre spontanéité. Ne restez pas prisonnier de votre petit monde intérieur à réfléchir sur que pourrais-je dire pour aborder une personne, que pourrais-je dire pour lancer la conversation. Au contraire, observez ce qui se passe autour de vous et lancez des conversations sans attendre forcément de réponse de la part des autres personnes. C'est de cette façon-là que vous allez pouvoir développer votre spontanéité. C'est de cette façon-là que vous allez être capable d'aborder n'importe qui, de lancer une conversation sur n'importe quoi et de faire en sorte que la conversation puisse continuer. Il y a tout de même une structure élémentaire pour les premiers mots à dire. Il y a une recette qui fonctionne quasi systématiquement et qui peut vous permettre d'aborder à peu près n'importe qui et de toujours obtenir une réponse, et qui plus est, souvent une réponse positive. Il s'agit tout simplement, pour reprendre l'expression d'un maître en communication, Robert Collier, de continuer la conversation qui se déroule déjà dans la tête de la personne avec qui vous voulez communiquer. Je développe. Nous avons déjà vu que lorsque vous abordez quelqu'un, vous interrompez le flot de ses pensées. Ces pensées forment une conversation interne, c'est-à-dire que la personne que vous êtes en train d'aborder était déjà en train de penser à quelque chose, de réfléchir, et vous pouvez peut-être essayer de deviner de quoi il s'agissait. Cela ne demande pas de don de télépathie, juste un peu d'observation. Vous allez parler à une fille qui se trouve toute seule sur une place publique devant une fontaine en train d'attendre. Visiblement, elle est en train d'attendre quelqu'un. Vous pourriez donc l'aborder en lui faisant remarquer qu'effectivement, c'est quand même pénible les gens qui arrivent en retard, surtout quand il fait aussi froid, avec évidemment votre sourire et l'attitude positive, comme je l'ai déjà précisé. En faisant ce type d'approche, vous vous placez tout de suite dans une case très familière parce que vous êtes en phase avec ce que la personne que vous abordez était en train de se dire juste avant votre approche. Et comme vous êtes en phase avec cette conversation interne, vous n'avez pas à lancer la conversation. La conversation existe déjà.
Vous partez donc avec une avance formidable par rapport à une approche standard, une approche neutre comme demander du feu ou demander un renseignement. Si vous êtes dans un bar dansant et que vous repérez une fille qui est au bord de la piste en train d'observer les danseurs, il y a sans doute des idées qui pourraient vous venir à l'esprit sur comment continuer la conversation qu'elle a déjà dans sa tête. Vous pourriez l'aborder en lui faisant remarquer à quel point les danseurs sont doués. Vous pourriez aussi l'aborder en lui faisant remarquer à quel point les danseurs ne sont pas doués. Ça dépend évidemment de ce qui est en train de se passer sur la piste de danse. Dans les deux cas, vous entrez tout de suite dans la conversation que cette personne peut avoir déjà dans sa tête, c'est-à-dire que, vu qu'elle est en train de les observer, elle est sans doute en train de se faire des remarques ou de simplement admirer les danseurs sur la piste. Et ce qui est formidable avec cette méthode de continuer la conversation que vous percevez, vous, dans la tête de l'autre personne, c'est que même si vous vous trompez complètement, vous avez quand même lancé la conversation et vous donnez une opportunité à la personne qui est en face de vous dire ce qu'elle était en train réellement de penser. Vous avez donc brisé la glace. Je tends même à dire que la glace en question n'existe pas. C'est juste votre appréhension de faire l'approche qui crée un mur entre vous et la personne que vous allez aborder. Au lieu d'essayer de briser la glace, essayez donc tout de suite d'entrer dans une conversation très familière, très sympathique, très amicale avec les personnes avec qui vous êtes amené à discuter, et surtout les femmes. Nous n'avons pas toujours la possibilité de deviner à quoi est en train de penser une fille qu'on est sur le point d'aborder. Dans ce cas-là, il peut s'avérer utile de se rabattre sur une deuxième possibilité, qui est de l'intégrer dans une conversation que j'ai déjà, soit avec quelqu'un, soit avec moi-même. Quand je suis avec un ami dans la rue, en général, je suis déjà en train de discuter de quelque chose avec cet ami avant de croiser la fille que je vais aborder. Je ne vais donc pas interrompre ma conversation pour lancer une nouvelle conversation avec la fille, mais plutôt tout simplement l'intégrer dans une conversation déjà existante. Je peux intégrer cette fille en lui demandant son avis ou en lui demandant de prouver que j'ai raison sur une discussion ou un débat sur lequel nous deux, moi et mon ami, ne sommes pas d'accord. Ce que je fais systématiquement lorsque j'approche une inconnue et que je l'inclus dans ma conversation ou celle que je suis en train d'avoir avec un ami, c'est de lui préciser de façon très rapide, subliminale presque, que je ne vais pas lui prendre beaucoup de temps. Pourquoi est-ce que je fais ça ? Tout simplement parce que demander à quelqu'un d'entrer dans une conversation, c'est lui demander un investissement de son temps. Et donc, je vais chercher à minimiser cet investissement le plus possible. Je vais faire exactement la même chose que font les bénévoles pour les associations humanitaires quand ils vous démarchent dans la rue. C'est-à-dire qu'ils vous disent qu'ils vont vous prendre seulement 2 secondes ou 1 minute. Ils vont vous prendre juste 5 minutes. Ça prendra juste un instant. Je vais placer exactement ce même genre de petite phrase subliminale dès le moment où j'aborde l'inconnu. Je suis donc en train de discuter avec mon ami, j'arrive et je lui dis « Bonjour, je te prends juste 1 seconde, tu peux peut-être nous mettre d'accord ?» et je l'inclus dans la conversation. Il n'est pas nécessaire que la conversation en question soit un grand débat ou soit particulièrement intéressante. Vous pouvez très bien demander à une fille de quel pays proviennent les Chris Prols, ou qu'est-ce qu'elle pense de la jalousie, ou si elle pense que les garçons ont tendance à être plus en retard que les filles. Comme je vous l'ai déjà dit, peu importe les premiers mots que vous dites. C'est votre attitude et votre façon d'aborder qui sont importantes. Si vous êtes vraiment quelqu'un qui l'a abordé de façon spontanée, et qui a un état d'esprit très positif, qui est en train de s'amuser, et qui est amusant au cours de la conversation, elle ne se souviendra pas forcément des mots que vous avez prononcés lorsque vous avez abordé. Elle ne cherchera pas forcément à quitter la conversation que vous êtes en train d'avoir parce que vous lui avez dit que vous allez prendre juste 2 minutes et qu'en fait ça fait déjà une demi-heure que vous discutez et que vous rigolez ensemble. Et donc vous avez votre chance de continuer l'interaction et d'arriver à la séduire en ayant utilisé une première approche complètement spontanée et pas forcément élaborée. Vous pouvez très bien être en train de penser à un problème dont un ami vous a parlé et chercher un conseil féminin pour vous aider à conseiller votre ami. Vous pouvez très bien aussi chercher un conseil de la part d'une fille pour un cadeau que vous allez faire à votre petite sœur, qu'en sais-je. Peu importe les mots que vous allez utiliser. La petite explication de la raison pour laquelle je l'ai abordé, c'est-à-dire de la conversation que j'étais en train d'avoir avec mon ami ou avec moi-même, ces petits mots, par exemple,
Moi et mon ami, nous étions en train de discuter des crises proches, tu vas peut-être pouvoir nous aider parce qu'on n'est pas d'accord, ou quel que soit le sujet de conversation que vous avez à ce moment-là, cette petite explication s'appelle un préambule. C'est-à-dire que la fille que vous êtes en train d'aborder doit pouvoir comprendre très vite, dans les 2 à 20 secondes où elle va chercher à vous mettre dans une catégorie, elle doit pouvoir comprendre très vite la raison de votre approche, la raison de votre interruption de son état interne à elle. Donc, vous allez préciser très rapidement, sans chercher à trop élaborer, pourquoi vous êtes en train de lui parler. Si vous êtes en train de discuter avec un ami ou un groupe d'amis, votre préambule s'adresse aussi à eux. Parce que s'ils vous voient aborder une inconnue sans savoir pourquoi vous le faites, et qu'ils se rendent compte que vous êtes tout simplement en train d'aller draguer une fille, ils risquent de vous regarder avec des yeux de merlan frit pour observer ce que donne votre approche. Et ça va se sentir aussi du côté de la fille que vous abordez. Vous allez avoir une réaction qui sera biaisée par le fait que votre groupe d'amis est en train de vous regarder avec de grands yeux pour voir ce que vous êtes en train de faire. Alors que si vous aviez fait un préambule, c'est très simple. Si vous aviez dévié légèrement la conversation que vous avez avec le groupe pour qu'il paraisse tout à fait normal que vous alliez demander quelque chose, un renseignement ou une opinion à quelqu'un d'extérieur, à ce moment-là, le groupe percevra ça comme étant tout à fait normal. Et donc, vous n'aurez pas de regard pointé sur vous en train d'observer et de disséquer votre approche. Faire en sorte que vos amis ou votre groupe d'amis perçoivent cette approche comme complètement naturelle fait aussi partie de la fameuse règle de spontanéité. Il faut vraiment que tout le monde perçoive votre approche comme étant tout à fait naturelle. Et il faut aussi que vous perceviez votre approche comme étant naturelle. C'est aussi une question d'état d'esprit de votre part. Si vous avez l'impression, lorsqu'une fille vous dit « mais tu ne serais pas en train de me draguer » ou autre réaction du même type, si vous avez l'impression que la fille a vu clair dans votre jeu ou que la fille vous a démasqué, ça veut dire que vous aviez l'impression d'avancer masqué, justement. Soyez vraiment à l'aise avec le fait de parler à des inconnus avec ou sans intention de les séduire. Si vous prenez cette habitude dont j'ai parlé, de parler à toutes les personnes qui vous semblent intéressantes, spéciales, drôles, ou qui ont un point particulier qui peut attirer votre attention, alors vous allez vraiment réussir à briser cette tendance à croire que la drague, c'est un jeu où on avance masqué, justement. Soyez beaucoup plus spontané. Dès que vous n'aurez plus l'impression de cacher votre jeu lorsque vous abordez des inconnus, cela va énormément faire progresser votre confiance en vous lorsque vous faites une approche. En effet, si vous pensez que vous cachez votre jeu, ça signifie que vous pensez que vous êtes en train de masquer les défauts de votre personnalité ou de masquer qu'en fait vous n'êtes pas si intéressant que ça. Cet état d'esprit doit absolument changer. Si vous savez de façon sûre et certaine que lorsque vous abordez un groupe de personnes ou lorsque vous abordez une fille seule, vous allez lui apporter du fun, vous allez lui apporter de la bonne humeur et que votre présence sera un plus dans sa journée ou dans sa vie, alors votre confiance en vous va connaître un énorme progrès. La confiance, justement, que vous avez lorsque vous faites une approche va changer de façon spectaculaire les résultats que vous auriez avec les filles que vous abordez. Cela va se traduire dans votre langage corporel. Si vous êtes capable de regarder quelqu'un droit dans les yeux, sans faiblir, sans pointer le regard vers le bas ou essayer de le détourner, alors on va sentir que vous êtes sûr de vous. Ne fixez pas non plus pendant des heures dans les yeux les gens à qui vous parlez. Ça va effectivement finir par les inquiéter. Quelques éléments essentiels de votre langage corporel qui sont liés à votre confiance en vous lorsque vous abordez sont votre stature. Est-ce que vous avez les épaules redressées ou est-ce que vous êtes complètement voûté en avant? Sont votre regard? Est-ce que vous regardez droit dans les yeux les personnes que vous abordez ou est-ce que vous avez tendance à avoir le regard fuyant ou est-ce que votre regard est toujours pointé vers vos pieds? Est-ce que vous regardez vers le haut, ce qui est encore plus bizarre? Tout cela va influer énormément sur la confiance perçue par les autres et ça va aussi influer sur la confiance que les autres auront en vous. Je parlais tout à l'heure du fait que si votre approche est perçue comme étant louche ou suspecte, vous êtes tout de suite dans une catégorie négative. C'est aussi vrai si votre approche est hésitante ou bafouillante. Parce que les autres vont sentir que vous cherchez sans doute à vous forcer à faire cette approche et que vous avez peut-être de bonnes raisons de ne pas être sûr de vous lorsque vous parlez à des inconnus. Une croyance clé dans l'élaboration de votre confiance en vous, c'est de savoir tout simplement
que vous ne pouvez pas vous faire jeter lorsque vous abordez des inconnus. Vous ne pouvez pas. Il est impossible qu'un groupe d'inconnus que vous abordez, ou une fille seule que vous abordez, vous rejette, vous. Voici pourquoi. Tout simplement parce que dans les premières secondes de votre approche, la personne à qui vous parlez n'a pas eu la possibilité de vous connaître. Elle ne vous connaît pas personnellement. Elle ne sait pas qui vous êtes, elle ne sait pas ce que vous avez vécu, elle ne sait pas ce que vaut votre vie, si elle est intéressante, elle ne sait pas quelles sont vos valeurs, elle ne sait rien du tout. La seule chose que quelqu'un peut percevoir dans les premières secondes où vous lui parlez, c'est votre approche. C'est votre timing. Est-ce que vous avez abordé au moment où la fille était réceptive ou non ? C'est votre posture. Est-ce que vous avez confiance en vous et est-ce que ça se sent ou non ? Et c'est aussi votre façon de vous exprimer. Tous ces éléments sont superficiels par rapport à votre personnalité, par rapport à qui vous êtes réellement. C'est juste une enveloppe. Mais c'est ce que perçoivent les inconnus que vous abordez dans les premières secondes. Et c'est là-dessus que vous serez jugé. Cela veut dire que, intrinsèquement, vous êtes peut-être quelqu'un de très très intéressant, mais si vous n'êtes pas capable d'appliquer les conseils que je vous ai donnés, à savoir être spontané, inclure les gens dans la conversation que vous avez, donner une impression de confiance en vous, si vous ne donnez pas tous ces points positifs dans votre façon de vous exprimer dès les premières secondes, alors à ce moment-là, on vous jugera là-dessus et on risque de rejeter votre approche. Cela veut aussi dire que pour pouvoir communiquer qui vous êtes réellement, il va vous falloir être capable d'avoir une approche, entre guillemets, parfaite dès le début, ou juste une approche potable dès le début, qui va faire que vous aurez votre chance pour continuer la conversation. Et dans ce processus d'amélioration de votre technique d'approche, et de votre timing, de votre façon de vous exprimer, de votre posture, il va vous falloir acquérir ce que j'appelle une mentalité d'entraînement. C'est tout simplement être capable de vous rendre compte que chaque approche que vous faites, chaque fille inconnue à qui vous parlez, chaque groupe d'inconnus à qui vous parlez est une réussite. Chaque approche est un succès. Quel que soit le résultat, quelle que soit la façon dont les autres ont réagi, c'est une réussite parce que vous êtes sorti de votre bulle. C'est une réussite parce que vous avez augmenté votre expérience des autres. Et donc vous gagnez énormément en intelligence sociale, c'est-à-dire que vous serez plus à l'aise la fois suivante. Il faut aussi que vous soyez capable de penser en termes de progression pour les prochaines approches, plutôt qu'en termes d'erreurs sur les approches passées. C'est-à-dire que quand vous avez fait votre approche, elle est faite. Vous ne pouvez plus rien y changer. Que le groupe ait réagi positivement ou non, vous ne pourrez pas avoir une deuxième première chance. Par contre, c'est à vous d'apprendre des erreurs potentielles que vous aurez commises pour faire en sorte que les prochaines approches soient positives. Le bon état d'esprit, c'est de vous dire « Ok, ça n'a pas marché ». Au lieu de vous frapper la tête contre les murs parce que vous n'avez pas abordé en ayant le bon niveau d'énergie, vous allez tout simplement savoir que la prochaine fois, vous allez mettre beaucoup plus d'énergie dans votre approche. Pensez toujours en termes d'amélioration pour le futur. Ne cherchez pas à disséquer, critiquer vos erreurs passées de façon trop exagérée. Soyez aussi capable d'avoir les bonnes amnésies. C'est-à-dire que si vous faites 100 approches et que vous avez 3 râteaux, ne vous focalisez pas sur ces 3 râteaux-là. Souvenez-vous des 97 fois où ça a marché. Faites en sorte de vous souvenir en détail de chaque approche qui a bien fonctionné et faites en sorte de répéter ces succès plutôt que d'éviter les échecs passés. Dans mon petit exemple à l'instant d'approche réussie ou ratée, je parlais justement de niveau d'énergie. Lorsque vous abordez quelqu'un, il faut que votre approche puisse l'interrompre dans ce qu'elle est en train de faire ou dans ce que le groupe est en train de faire. Si vous abordez un groupe d'inconnus contenant une fille qui vous intéresse. Ça veut dire que votre voix doit porter suffisamment pour que vous soyez capable de les interrompre ou de les arrêter, par exemple, dans la rue. Un bon indice serait de dire que votre niveau d'énergie doit être légèrement supérieur à celui de la personne à qui vous adressez lorsque vous l'arrêtez. Mais forcément, si cette personne n'est pas en train de parler, vous ne saurez jamais quel est le volume exact à utiliser pour l'arrêter. J'aime bien prendre un repère plutôt supérieur, c'est-à-dire une limite maximum. Allez dans la rue ou dans un centre commercial et faites l'essai. Fixez-vous comme objectif d'avoir le volume de voix tout juste inférieur à celui qui ferait s'arrêter et ferait sursauter la personne que vous allez aborder.
C'est-à-dire que si vous arrivez en faisant un énorme « salut » et que la fille sursaute et prend peur, alors c'est tout juste un peu trop. Faites juste en dessous. Ne tombez pas dans le piège d'aborder avec un volume très faible parce que justement vous étiez à l'intérieur de votre tête et que vous étiez en train de vous dire « bon, il faut peut-être que je me lance et ça fait une demi-heure que j'attends ». Parce que dans ce cas-là, vous allez aborder sans doute avec un « salut, excuse-moi de te déranger ». Et ce volume ne convient absolument pas à une approche, surtout dans la rue. Et encore moins en boîte, puisque le bruit va couvrir entièrement ce que vous allez dire. Un autre exercice qu'il faut connaître, c'est tout simplement, dans la vie de tous les jours, si les gens vous font répéter souvent ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous avez clairement un problème de manque d'énergie. Vous ne parlez pas assez fort. Prenez donc en compte que vous allez devoir forcer votre voix quand vous interagissez avec des inconnus pour réussir à captiver leur attention. J'aimerais maintenant vous suggérer quelques exercices à appliquer dès aujourd'hui pour augmenter votre réussite lors de vos approches d'inconnus. Le premier exercice, je l'ai déjà évoqué auparavant, c'est tout simplement la règle de spontanéité. Entraînez-vous à parler à des inconnus sans raison particulière, sans objectif particulier, sans attendre de réponse de leur part. Dès que vous remarquez quelque chose de spécial, de drôle ou d'unique dans leur façon de s'habiller ou de se comporter, faites-leur remarquer. Si vous voyez quelqu'un se précipiter à la dernière minute dans le transport en commun dans lequel vous êtes, faites-lui remarquer « bien joué ». Si vous voyez quelque chose de particulier dans un vêtement que porte une fille, son écharpe, son chapeau, que sais-je, faites-lui remarquer « joli chapeau », peu importe. L'essentiel, c'est juste de prendre l'habitude de faire des approches à des gens sur des points que vous avez remarqués, juste pour gagner en spontanéité. Le deuxième exercice, c'est d'être capable justement de deviner, maintenant que vous êtes spontané, quelles sont les conversations qu'ont les gens à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est-à-dire de deviner en quelque sorte les pensées de la fille que vous allez aborder. Prenez l'habitude d'observer, prenez l'habitude de vous demander ce que peut bien être en train de penser une fille dans cette situation-là. Pour reprendre l'exemple de la fille à la fontaine, elle est forcément en train d'attendre quelqu'un. Personne n'attend en plein hiver ou même au début du printemps devant une fontaine alors qu'il fait un froid de canard, sans raison particulière. Vous pouvez donc aisément deviner quelle est la conversation qu'elle est en train d'avoir à l'intérieur de sa tête. Le troisième exercice est à appliquer dans les cas, très rares je l'espère, où vous n'aurez pas fait une approche alors que vous aviez envie de parler à une fille en particulier. Vous vous êtes dit, il faut que je l'approche, mais je ne sais pas quoi lui dire. Dans ce cas-là, prenez quelques instants juste pour faire cet exercice qui est en 3 étapes. La première étape, c'est de trouver les raisons pour lesquelles vous auriez dû aller parler à cette fille-là. Qu'est-ce qui vous plaisait chez elle ? Est-ce que c'est dans son apparence, dans sa façon de se comporter ? Est-ce que vous auriez dû y aller parce que là, ça aurait été facile, parce que vous auriez eu facilement quelque chose à dire, ou parce qu'elle avait l'air particulièrement sympathique ? Trouvez, listez-les, au moins 3 raisons pour lesquelles vous auriez dû aller lui parler. La deuxième partie, c'est de vous demander qu'est-ce que vous auriez effectivement bien pu dire. Comment vous auriez pu continuer le flot de pensée qu'elle avait ? C'est-à-dire, comment vous auriez pu l'aborder en continuant la conversation qu'elle avait dans sa tête ? À quoi était-elle en train de penser ? Comment vous auriez pu l'intégrer dans une conversation que vous aviez ? Comment vous auriez pu briser la glace, en quelque sorte ? Donc, faites tout simplement une liste, encore une fois, au moins 3 approches différentes que vous auriez pu faire à ce moment-là. Juste histoire que si la situation se reproduit, vous ayez toujours sous la main les approches correspondantes. Le troisième point, c'est tout simplement de vous imaginer en train de faire ces approches. Représentez-vous la scène en vous imaginant vous en train d'utiliser une des approches que vous avez conçues à l'étape numéro 2 sur cette fille qui vous plaisait. Rien qu'en appliquant cet exercice, vous allez pouvoir très rapidement améliorer votre technique d'approche parce que vous serez plus motivé, c'est la première étape. Vous saurez quoi dire si la situation se reproduit, donc vous aurez un panel plus large de réactions à avoir, c'est l'étape 2. Et 3, vous serez imaginé en train de le faire, donc vous aurez déjà en tête le genre de démarche que vous devez avoir lorsque vous faites votre approche. Cet exercice m'a permis, à l'époque où je débutais en séduction, de vaincre très rapidement ma timidité et mon appréhension à parler à des inconnus, parce que j'étais très facilement capable de savoir quoi dire
même si c'est pas si important que ça, mais au début, quand j'étais timide, ça comptait pour moi. Et aussi parce que j'étais capable de m'imaginer en train de le faire. Si vous pouvez vous imaginer en train d'aller parler à cet inconnu, vous pouvez le faire. Je serais ravi de connaître le résultat de ces exercices. Comment vous les avez appliqués, ce qu'ils vous ont apporté. J'ai mis en place un site internet www.apprendre-a-séduire.com/bonus où vous pourrez me tenir informé de votre progression et où je dispense d'autres bonus, en plus du DVD que vous avez reçu, des livres électroniques, des conseils, des interviews. Vous pourrez trouver tout cela sur le site internet, donc visitez-le, dites-moi ce que vous avez pensé, posez vos questions si nécessaire et j'y répondrai personnellement. Vous trouverez en bonus sur ce DVD un extrait d'atelier Séduction by Night. Au cours de cet extrait, nous faisons une mise en pratique en salle avec une très charmante assistante qui a accepté de se prêter au jeu, des conseils que j'ai donnés au cours de ce DVD. À chaque approche, je fais un débriefing avec les participants afin que tout le monde puisse profiter de leur progression. Cette vidéo vous apprendra beaucoup sur l'attitude à avoir, le langage corporel et aussi vous permettra sans doute de corriger les défauts que vous pourriez avoir dans votre façon d'approcher. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau DVD Séduction by Night. D'ici là, n'hésitez pas à aborder de jolis inconnus et sortez couverts.